l'intégrale sur la radio Armada. Vous êtes sûrement bien installés chez vous et je vous remercie donc de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous des thèmes intéressants comme la littérature, l'entrepreneuriat, la musique et aussi la mode. Nous parlerons aujourd'hui principalement de littérature, notamment avec Marjorie Laurette, avec laquelle nous découvrirons ce milieu littéraire, à savoir comment devient-on écrivain, comment édite-t-on un bouquin, où trouve-t-elle toute cette inspiration. Nous le découvrirons avec elle tout au long de cette émission. Enfin, nous terminerons avec une note artistique avec Verouchka Chaya, qui a participé à The Voice 2020, avec qui nous parlerons de son parcours musical avant de se produire en live au cours de l'émission. Sans oublier nos deux invités qui sont sur la gauche, Mégane Monatus et Fadi Ferry. Effectivement, moi je m'exprime beaucoup à travers mon art, à travers ma peinture, à travers voilà, tout ce qui est artistique, mais effectivement, s'exprimer oralement, c'est aussi très important. C'est aussi très important. Oui. Et ben pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, donc Fadi Ferry, elle est artiste peintre. C'est aussi une coloriste accomplie qui est née en Corrèze. Tout à fait. Donc, alors, je rectifie juste un petit peu. Donc, née à Mostaganem en Algérie et qui a grandi de sa maternelle jusqu'à la fin de ses études en Corrèze à Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. Voilà. Ah oui. Ça, c'est du côté de Toulouse ? C'est à 200 km de Toulouse, c'est le sud-ouest. Donc, plus près de Tulle, plus près de Limoges. D'accord. Voilà. Et puis à 2 heures de Bordeaux, à 2 heures de Toulouse. Bon, ben, dans tes yeux, on voit que tu en gardes de bons souvenirs déjà. Ah oui. C'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, toute mon adolescence et aussi mon début de vie de maman, de vie de femme. De vie d'adulte aussi. Voilà. Et du coup, tu décides quand même, malgré tout ce bonheur que tu vis en Corrèze, de tout laisser et de venir t'installer à Paris en 2004 pour poursuivre ta carrière. Exactement. Alors, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on décide de quitter comme ça tout cet environnement pour Paris ? En fait, c'était une progression, on va dire, c'était une progression professionnelle. Oui. Et donc, je suis arrivée en 2004 par rapport à dans ma vie, c'était un virage déjà total. Il y avait déjà un vrai virage, voilà, tout à fait. Donc, du coup, tu as enchaîné. Voilà, exactement. Et c'est arrivé au moment où, justement, ma carrière professionnelle aussi, puisque j'ai pas toujours été artiste dans les débuts, dans les débuts de ma carrière professionnelle, donc en fait, mes études, c'était des études dans la mode. Oui. Pour débuter. Une formation dans la mode. Alors, oui, voilà, en formation. Que bien Mégane assise. Voilà. Et que moi, je ne l'ai pas fait. Du coup, je n'ai pas fait d'études dans la mode. C'est drôle, ça. Mais en fait, ce n'était que les études, puisque j'ai pas été... en fait, je m'en suis pas servie, puisqu'après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et je me suis dirigée vers une carrière... plutôt dans le management, donc jusqu'à 2007. Ah oui. Et justement, c'est cette carrière de management qui m'a fait arriver en région parisienne. D'accord. Mais donc la mode, quand même, c'était déjà l'univers de la création. Exactement. L'univers des couleurs aussi. Oui. Et puis de l'harmonie. Donc finalement, c'était juste un petit décalage entre la mode et la peinture. C'est pour ça. Je dis que de toute façon, l'art a toujours été en moi, dès le départ. D'où le départ de la mode, les couleurs, comme tu dis, Carole. D'accord. Et voilà. Et puis arrivé donc en 2007, donc il y a eu un bouleversement donc dans ma vie. Donc voilà, un événement assez, on va dire très une rupture. Oui. Une rupture. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment besoin de m'exprimer, voilà. D'exprimer tout ce mal-être, peut-être. Voilà, aussi. Exactement. Et j'ai trouvé donc l'exutoire. L'exutoire et la peinture. Oui. Et ça a été assez salvateur pour moi. Donc j'ai décidé de prendre quelques cours quand même. Donc j'ai fait 4 années. Oui.
4 années donc dans un atelier qui s'appelle l'atelier Croqueur de Vie, donc à Donc, quand même, Charenton. tu t'es quand même formée après Oui, la oui. mode, tu t'es formée pendant 4 ans. Oui, pendant 4 Ah oui, ans, donc, avec donc une artiste peintre, Isabella Haïti, Oui. qui sortait des Beaux-Arts. D'accord. Et donc, pendant 4 années, donc là, j'ai appris les fondamentaux et je me suis... voilà. Lancée. J'avais juste besoin des fondamentaux et puis Tout à fait. après, c'est parti. Oui, oui. Avoir une base solide Voilà, sur exactement. laquelle d'abord te fixer Voilà. et après pouvoir rebondir. Exactement. Voilà. Et puis après, j'ai fait aussi une petite année d'école du Louvre, donc des cours du soir. Je voulais aussi un petit peu, voilà, assouvir oui, oui. ma curiosité aussi par rapport à toute l'histoire de l'art. Mhm. Et donc, ça m'a permis aussi de savoir que, bon, je savais déjà que j'étais dans l'abstraction lyrique, fait. mais c'est bien de savoir un petit peu Mhm. toutes ces... Toutes ces composantes. exactement. Un petit peu. Voilà. Mais c'est très intéressant. Du coup, tu nous fais voyager avec toute ton expérience et on va bientôt voir les toiles sur l'écran. D'ailleurs, qui sont déjà là. On Wow. voit quelques toiles. Est-ce que tu peux nous dire un mot Alors, on va essayer d'aller doucement avec le passage des images pour qu'elles puissent commenter. Alors, Alors la première, la qui première, était la passée, bleue. On peut la revenir bleue, sur la précédente. Oui. la première, Elle est celle-ci, magnifique, hein. elle se nomme donc tu verras le monde à travers mes yeux, Ah oui, Ok. très donc, joli. qui est très voilà, toutes les toiles sont un hommage Mhm. et donc voilà. Bon, je pense Ah. qu'elle parle d'elle-même. D'accord. Pourquoi les couleurs au milieu et le bleu tout autour? Alors Le ciel, moi dans c'est- mon en fait dans comment dire, dans mon expression, il y aura toujours on va dire une colonne vertébrale, un central, Ok. qui sera plus ou moins voilà, coloré, mais il y aura toujours cette, Le contour bleu. voilà. qui- Ça ne qui- sera pas toujours bleu, le Mhm. contour, mais il y aura toujours une base et un central au milieu. Un central. Après, là, les couleurs, c'est en fonction du moment, Oui. en fonction de l'instant, du ressenti de cet instant-là. J'ai l'impression en fait que l'intérieur, c'est vraiment l'intérieur de quelqu'un. Et Mais se pose tu des as raison, questions, parce que la peut-être, hein, plupart de mes toiles, c'est vraiment... l'intérieur, c'est vraiment voilà, l'intérieur plein dont de on couleurs, verra, plein de vie, voilà. Exactement. Et l'extérieur ne reflète pas, mais à l'intérieur, on est quelqu'un de bien, d'heureux, en joie. Et ça va vers ça, en Ah, fait. d'accord. Oui, c'est ce partage, de vouloir partager aussi, justement, partager l'émotion du moment, partager, si c'est, on va dire, la joie, on partage la joie. joie. Si c'est D'accord. la tristesse, on essaye, mais bon, de ne pas la partager, mais on la partage quand même, D'accord. parce qu'on on a besoin d'être soutenu. Oui. Mm. Est-ce qu'on peut voir les prochaines peintures Alors, celle-ci, ça Alors- ressemble à une tortue, du coup. Alors, celle-ci, elle s'appelle, en fait, je l'ai nommée Hurricane Oui. of Pain and Joy. Weekend of Pain and Joy. Hurricane. Oh, ok. Hurricane, Le- l'ouragan. L'ouragan. Ah des oui. peines et des joies. Ah oui. Et c'est vrai que là, on la voit de loin, mais quand on regarde vraiment de près, il y a vraiment tout un... Vraiment, il y a tout un ensemble il y a une puissance À travers, celle-ci. celle-ci. En fait, c'est la puissance de l'ouragan, parce que hurricane en français, donc c'est ouragan. Et donc, au centre, on voit la puissance de l'ouragan, finalement, qui change tout son environnement. Voilà, et de toutes ça. les émotions. Alors, voilà, comme je dis toujours, ça revient toujours aux émotions de l'instant. Alors, les peines, les joies, vraiment, ça va dans ce Ça sens-là. va dans ce sens-là. J'ai une question, Ah oui, il y a une je petite peux question. Oui, En fait, bien quand sûr. tu te mets à peindre, est-ce que, par exemple, si tu es dans une émotion de peine ou de tristesse, est-ce que tu prends tes pinceaux et tu peins? Ou est-ce que tu es dans un autre mood, un autre état pour peindre? En fait, c'est quand? Enfin, quand est-ce que tu te mets à peindre? Dans quel état, finalement? C'est une de très base. bonne question. Effectivement. Au départ, vraiment dans mes débuts, c'était vraiment ça. C'était, je suis tellement triste, je suis tellement... Et là, c'était vraiment... En fait, dès qu'il y a beaucoup d'émotions, Voilà, ça c'était crée vraiment comme une ça. avalanche de quelque chose. Exactement. qui se matérialise dans la donc, peinture. vraiment, il y a cette spontanéité, ce geste, cette gestuelle, et ça y va. Et puis, ça, Ouais. c'est vraiment les émotions qui parlent. déferlent, aujourd'hui, avec du recul et un peu plus de sérénité, voilà, là, quand je peins, je me détache Déconnecte un totalement. petit Voilà, peu. je me déconnecte. D'accord. Oui. Alors, on va essayer de voir les autres peintures. Hein.
On va juste les regarder. Voilà, celle-ci aussi. Alors, ça, c'est un triptyque. Bon, là, on le voit, mais il fait 2 mètres. Et donc, il s'appelle Symphonie for Sophien. Et donc, voilà, c'est un hommage à Sophien. Et il faut savoir que cette toile, elle a aussi une musique. Et je remercie donc l'artiste qui a composé la musique, donc Jack James, qui est voilà, un artiste, auteur, compositeur, interprète, que je remercie, puisque la musique fait partie donc de l'album qui est sorti l'année dernière en juin, et qui s'appelle donc Come Down and See. Et Symphonie for Sophien fait partie de l'album. Et vraiment, elle s'appelle aussi Symphonie for Sophia, la musique. Voilà, donc les deux, c'est un ensemble. Qui vont ensemble. Ensemble, Oui, c'est ça. dommage, je ne vous ai pas donné le oui, petit parce que pourquoi tout ça l'avoir donne fait code en pour fait l'écouter, mais bon, après, peut-être que... je pense qu'on peut aller voilà, sur l'album comme Down and See et voir Symphonie for Sophia. Donc, c'est un bel hommage. Pourquoi cet hommage? Parce que c'est voilà, D'accord. Sophien, c'est le déclencheur de tout. D'accord. Voilà. Voilà. On sent que voilà. il y a de On sent l'émotion. que- Voilà, il nous entend, il est là, il est près de nous. Voilà. Alors, du coup, tu mélanges l'abstraction, les couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que pour ceux qui connaissent pas la peinture, on a besoin de savoir comment est-ce que tu mélanges les deux, parce que c'est vrai que ça a l'air abstrait comme ça quand on voit, on ne sait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est une tortue ou un ouragan, donc comment... Ou des vagues. Des vagues Carole, t'as vu une tortue? parfois j'ai des personnes donc qui me disent mais on a l'impression de voir des notes de musique et notamment sur celle-ci. C'est vrai que ça en a l'air. Hein. Ah oui, oui. Non, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc en fait, moi, je suis dans l'abstraction lyrique. C'est vraiment Oui, la peinture à travers mais les c'est- émotions. Voilà, tout c'est à vraiment fait. les C'est ça, émotions. c'est les émotions c'est qui comme se le mettent premier sur la tout à l'heure à toile. Et l'intérieur. vous voyagez à travers. À travers. Moi, D'accord. l'artiste, j'ai mon propre ressenti, mais ce qui me plaît vraiment, c'est que le regardeur, c'est-à-dire vous, Carole, Voilà. Oui. vous pouvez plonger à l'intérieur Oui, et oui. avoir votre propre voyage. Exactement. Ah Ma, bah oui, ma peinture, finalement, c'est oui. dans ce sens-là C'est que je très la vis. intéressant, oui. Effectivement, parce qu'on voit avec ces couleurs, ça nous fait voyager. Mm. Et puis c'est joli, c'est harmonieux, c'est apaisant aussi, j'ai envie de dire. Quelques-unes, la plupart. C'est Il y en a quelques-unes où il y a quand même, voilà, où il y a un peu d'angoisse. Oui. Quelques-unes. Quelques-unes. rock'n'roll. Ah, quand même. Alors, on va aussi regarder ta vidéo parce que tu es partie à New York, du coup, pour faire la promotion de ta peinture. Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Oh, ben, là, c'était alors comment ça s'est passé? J'ai été donc sélectionnée par un galeriste Oui. et donc on est parti donc à New York, à Art Expo New York, qui est une grande exposition annuelle. Donc internationale, puisque ça venait un petit peu de partout dans le monde, D'accord. et des États aussi autour de New York. D'accord. Et ça s'est très, très, très bien passé et j'ai été ravie puisque, bon, comme je vais le dire dans la vidéo, Oui, oui. j'ai donc eu un collectionneur qui a fait l'acquisition de mes toiles à ce moment-là et ça a bravo. été vraiment que du bonheur. Ah, bah oui, hein. Super. Ben, avant de regarder ce petit reportage à New York, on va faire une petite pause publicitaire. Et voilà, donc c'était un petit extrait des différentes peintures de Fadi Ferry qui a été fait par La Communication, par notre technicien Alain Edoko. Merci encore pour cette très belle présentation, pleine de vie et pleine de couleurs. La Communication, donc c'est la société qui vous permet d'élaborer vos plans de communication, vos plans sur les réseaux sociaux, tous vos plans, si vous en avez besoin, en termes de stratégie aussi, communication, vous pouvez faire appel à La Communication. On vous remercie. Et donc, Fadi, oui, dis-moi. Oui, je voulais juste préciser qu'en ce moment, je suis en exposition, Oui, donc à la galerie Marie de Olmsky, donc au 80 rue Bonaparte, Paris Saint-Germain, donc Oui. en face de l'église Saint-Sulpice. d'accord. Et l'exposition dure jusqu'au 29 juin, donc je voulais vous inviter à aller, On voilà, viendra. bien sûr, à Moi, aller j'y suis allée. voyager voilà, à travers mes toiles. Et je remercie aussi donc la galerie Marie de Olmsky et Rémi
donc de Holski pour cette belle collaboration qu'on a ensemble. Voilà. Donc, il nous reste 3 jours pour aller voir ces merveilles. Exactement. J'y serai demain, j'y serai demain après-midi et j'y serai vendredi après-midi aussi pour vous recevoir avec Rémi de Holski. Ok. Il me semble c'est un espace où il y a une exposition littéraire il n'y a pas longtemps. C'est ça, Juste tout en à face fait. Il y de avait l'église le Saint-Sulpice. marché, voilà, le marché de la poésie. Le marché Tout à de la fait, poésie. exactement. Oui, c'est ça. Oui. Donc pour tous nos auditeurs, pour tous ceux qui veulent continuer de partager avec cet artiste ses peintures, donc rendez-vous à en face de Saint-Sulpice jusqu'au 29 juin et vous pouvez profiter gratuitement de toutes ces belles couleurs. Merci à vous. Alors, nous allons maintenant diffuser un mini-reportage de Fadi, donc Ferry, aux États-Unis. Et nous verrons comment est-ce que tout ça s'est passé avec... il y avait beaucoup de monde, du coup, à cette exposition? Ah oui, c'était c'était gigantesque. Hein. Ah oui. C'était à Pierce 36, donc à Manhattan. D'accord. Et Ah oui, c'est un grand quartier, ça, en franchement, c'est un plus. très, très beau quartier. Donc, je suis à New York, à Art Expo New York, avec l'International Art Gallery et je suis ravie d'être là. Alors, après une année 2022 très riche en expositions, mais pour moi c'était une suite logique à mon parcours. New York était important pour moi. Alors, Art Expo New York est une grande exposition annuelle internationale et avec beaucoup d'artistes aussi, donc des États-Unis qui viennent de différentes villes, avec plusieurs styles, aussi bien de l'abstraction que du figuratif. New York, donc avec la galerie Art International Gallery, pour présenter 2 de mes œuvres, qui sont donc Inner Silence, le silence intérieur, et Un matin d'automne. Voilà. Les 2 toiles qui ont été sélectionnées par l'International Art Gallery et par M. Georges Lévy. La deuxième toile, qui se nomme Un matin d'automne. Central part, if you focus on the central part, it's called the piece. Alors, la rencontre des professionnels, donc j'ai eu des galeristes qui m'ont proposé donc d'exposer à New York et d'autre part des collectionneurs et dont un collectionneur qui a fait l'acquisition de mes toiles et là je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à aller sur mon site fferry.com. Je vous remercie. Magnifique reportage, hein, vraiment. On Franchement. applaudit bien fort. Là. Merci. Alors, pour te contacter, pour acheter tes toiles, on peut se connecter sur le site? Oui, tout à fait. Donc, fferry.com et normalement, il y a le contact. Et sinon, la galerie Marie de Holski, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis artiste permanente aussi de la galerie Marie de Holski. D'accord. Donc, on peut contacter aussi la galerie Marie de Holski. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone auquel on peut t'appeler? Oui. Donc, le 06 51 On 45. On a le droit. Donc, oui, on a le droit. On a le droit. C'est C'est le professionnel, celui-là. C'est au choix. Alors, on a le droit, mais que pour l'acquisition des toiles. Attention, appel aux Voilà. auditeurs, donc c'est que pour l'acquisition. Hein. Voilà. Sinon, je vais donner le numéro de la galerie Ah, Marie de d'accord. Holski. Oui. Mais je Alors, pense que ce n'est pas le numéro qui est inscrit sur votre affiche. Exactement, Là. Voilà, c'est le ça. numéro qui est sur l'affiche. Donc, vous pouvez prendre le numéro qui est sur la Voilà. Donc, c'est l'affiche de... Donc, je vais le donner directement. Je préfère que ce soit la galerie. Et je vous donne ça de suite. Alors, Moi, je vois j'avais un mis un numéro numéro. 06 42 59 88 et 89. Voilà, Voilà. exactement. Et c'est monsieur donc de Holski, Rémi Pierre. Rémi Pierre, ah ben merci beaucoup en tout cas. Tu nous as fait voyager.
On a découvert tes émotions aussi, comment tu les exprimes, comment tu exploites toute cette formation pour faire quelque chose de magnifique. Et je te souhaite vraiment beaucoup de chance et beaucoup d'ouverture pour la suite. Et on viendra Merci voir. à vous tous. Bientôt la fin de cette émission. Déjà Donc, malheureusement, déjà, hein, je vous laisse faire un petit tour pour laisser le petit mot de la fin. Alors, je sais que tu voulais nous parler de ton bouquin, Fadi. Non, moi j'avais juste une citation d'un Oui. artiste peintre. Dans les citations. Oui, je te laisse te rapprocher juste de ton micro. Oui, donc je disais, moi j'ai juste une citation d'un artiste peintre, Anthony Tapies, qui, donc cette citation, en fait, c'est parce que je me retrouve vraiment à l'intérieur de ce que dit Anthony Tapies, et je vais vous la lire très rapidement. Oui. C'est: lorsque vous regardez, ne pensez jamais à ce que la peinture doit être, ou à ce que beaucoup de gens voudraient qu'elle soit seulement. La peinture peut tout être, elle peut être un éclair de soleil en pleine bourrasque, elle peut être un nuage d'orage, elle peut être le pas d'un homme sur le chemin de la vie, ou, pourquoi pas, un pied qui frappe le sol pour dire assez. Elle peut être l'air doux et rempli d'espérance du petit matin, ou l'aigre Roland qui sort d'une prison. Elle peut être les taches de sang d'une blessure, ou le chant de tout un peuple dans le ciel bleu ou jaune. Elle peut être ce que nous sommes, ce qui est aujourd'hui, maintenant, ce qui sera toujours. Je vous invite à jouer, à regarder attentivement. Je vous invite à penser. Magnifique. Ah, magnifique. Merci. Merci. Voilà. C'est une très belle Magnifique. citation. Merci, c'était le mot de la fin de Fadi. Ok. Voilà. Et ben voilà, vous avez toutes les infos et on vous retrouve mercredi prochain, même jour, même heure. À très bientôt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ